Salut à tous les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fabrication d'un manche de couteau. Alors mes techniques, ce sont mes techniques, j'ai pas appris auprès de professionnels, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Là je trace le manche de couteau. Ensuite je le découpe comme je peux, parce que j'ai pas les outils. Là je fends la planche en deux, qui est du châtaignier d'ailleurs je crois, avec du coup une scie aiguine. C'est plus pratique que la scie à métaux, la scie aiguine elle est plate, du coup ça me permet d'avoir un guide pour la couper en deux, parce qu'elle est trop épaisse en plus. Et donc comme ça me permettra d'avoir les deux parties du manche. Un manche à plate semelle d'ailleurs. Plate semelle, c'est que la lame est traversante. La lame donne la forme du manche. Là, j'utilise une cale pour pouvoir pincer dans l'étau sans que ça me fende le bois ou que ça serre le bois. Et hop, c'est reparti pour la suite de la découpe. Voilà, j'ai découpé en deux. Là, je vais percer donc les trous sur mon bois. J'utilise exactement le même forêt avec lequel j'ai percé la lame. Donc c'est un forêt de 4 je crois. Je superpose ma planche avec ma lame, enfin mon bout de bois avec ma lame. Et je vais faire un bout de bois par un bout de bois. Pourquoi ? Pour caricaturer, je fais une planche après l'autre pour réduire le taux d'erreur. Si j'arrive vraiment en biais comme sur le schéma, mon forêt va être à la sortie décalé de l'entrée. Donc si je prends deux planches, le décalage va être accentué en fait. Pour résumer, si je fais en deux étapes, deux fois la coupe A, ça va être plus facile à rattraper que si je fais en une seule étape, donc la coupe AB, le trou B sera en fait complètement décalé par rapport au trou A. Là je fixe, une fois que j'ai fait les trous, je fixe tout avec des boulons. Ça me permettra en fait de pouvoir démonter et remonter à ma guise le manche pour faire des ajustements, fignoler, pour détourer, etc. Ça me permet de ne pas avoir une fixation définitive. Et ça me permet aussi de voir si mes trous sont bien percés. C'est parti pour le détourage. Il n'y a pas de secret, c'est de la sculpture, du temps, de l'huile de coude, et puis il faut enlever du bois, quoi. Faut débiter. Débiter. Donc là je montre que je suis en fait en train d'arriver au bois, au vrai bois. Parce que tout ce qui est marron foncé là, c'est du bois vermoulu en fait qui m'intéresse pas dans le manche. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon manche. Ça dégraderait le manche, le manche tiendrait beaucoup moins longtemps. Ça m'intéresse pas d'avoir ça dans le manche, donc j'enlève cette partie, enfin, j'en enlève le plus possible en tout cas à la râpe. Petite pause tant que tu es là, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Il y a encore plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Alors abonnez-vous, ça fait plaisir. Là je découpe parce que ça sert à rien de passer son temps à limer, il y avait trop de matière, enfin il y avait trop de bois en trop, donc je découpe directement. On continue à détourer, faut enlever de la matière de toute façon, il n'y a pas de secret. J'ai pas de backstand donc c'est long, ça se fait tout à la main, tout à la râpe. Quand j'aurai un backstand ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide.
le creux de la lame. Là pareil, il y a matière à enlever. Alors qu'est-ce que c'est cette technique? Là vous voyez, j'attaque direct, je fais un trou en fait. C'est pas par hasard. En gros, j'intercale le rond et le plat pour enlever plus de matière. En fait, en forçant pareil, j'enlèverai j'enlèverai la matière plus rapidement. En gros, quand j'appuie avec le rond, la partie ronde, ça augmente la pression là où j'appuie. Et puis une fois que j'ai fait plein de trous comme ça, je retourne et en fait la pression est toujours la même, mais c'est le bois en fait qui réduit la surface. Donc ça me permet d'être plus rapide dans mon travail. J'espère que mon nouveau micro vous va. Normalement, il y a une meilleure prise de son, dans des meilleures conditions, donc ça devrait être beaucoup mieux. J'ai démonté la lame. Pour pouvoir faire l'avant du manche. Donc dans un premier temps, j'essaie de rattraper l'autre bout de bois. Et puis une fois que j'aurai rattrapé l'autre bout de bois, je donnerai une forme. J'aplatis tout ce que je viens de faire. Je crois que c'était surtout pour enlever de la matière à l'intérieur côté lame. Parce qu'il y avait une partie qui était vermoulue, donc j'ai poncé pour l'enlever. Sur une règle, c'était plus pratique, c'était plus plat et puis toujours un ponçage circulaire. Voilà, quelques ajustements sans lame à la râpe. C'est de la sculpture, hein, donc c'est petite touche par petite touche, etc. Papier abrasif, râpe, papier abrasif, râpe, etc., etc. C'est de la sculpture. Et là, ce que je fais, ça sert un peu à rien parce qu'il va y avoir un changement de programme. Le couteau, la personne pour qui je faisais le couteau m'a demandé finalement d'enlever ce petit bec devant parce que ça plaisait pas. Donc du coup, j'ai fait ça pour rien. Là, je désépaissis le manche. Je désépaissis le manche parce que je le trouvais trop épais. Donc j'essaie déjà dans un premier temps sur la partie la plus épaisse de rattraper l'autre partie. Et ensuite je ferai des ajustements en fonction de la prise en main. Même technique, je fais des creux, ensuite je travaille avec le rond de la lame, ensuite je travaille avec le plat de la lame, etc. etc. Et puis comme je suis fixé, je fais partie par partie et je déplace mes boulons au fur et à mesure. Là, je n'étais pas obligé d'être fixé à l'autre partie du manche, mais ça me permettait en fait de pouvoir le tenir dans la mâchoire de l'étau. C'était plus pratique, un peu plus pratique. Et donc là j'attaque la forme
comment dire, la forme générale, elle est terminée. Là, j'attaque l'ergonomie pour la prise en main du couteau. Ah, je suis désolé, j'ai pas pensé à vous, j'ai pas bien cadré le couteau. Vous êtes, enfin, la caméra était de l'autre côté de l'étau par rapport à vous. Voilà, donc là je continue à affiner en fait, parce que l'épaisseur me plaît toujours pas. Donc je continue à affiner, mais cette fois-ci fixé sur le couteau, parce que comme ça, comme la lame a une certaine épaisseur, c'est beaucoup plus précis pour moi en fait. Là, la personne pour qui je faisais le couteau m'a demandé de casser ce bec parce qu'en fait ça plaisait pas et c'est vrai que sur le couteau ça donnait pas un rendu, un bon rendu. Donc avec la magie du montage c'est rapide, mais c'était un peu plus long que ça. Là je travaille sur l'arrondi parce que en fait l'arrondi de l'avant du manche parce que je vais pas tarder à fixer le couteau, à riveter le manche au couteau. Donc il faut que l'avant du manche soit presque parfait, presque définitif, que j'ai pas à y revenir dessus. J'attaque le rivetage. Comment je fabrique mes rivets? C'est moi qui fabrique mes rivets. Je vous expliquerai ça dans une vidéo parce que c'est assez technique. J'ai mis l'autre partie du manche, j'ai enlevé le surplus de cuivre qui m'intéresse pas. Je ferme le rivet pour solidariser les deux parties du manche à la lame du couteau. Toujours frapper en rond si tu voulais créer une sphère avec la tête du rivet. Là j'enlève le surplus de matière qui m'intéresse pas. Et le ponçage final. Et je fais ça avec une bande de ponçage du coup libre qui me permet en fait d'avoir des arrondis qui se font presque naturellement puisque la bande va s'adapter à la forme du manche tout en enlevant les angles. Donc de la sculpture, hein, encore, il n'y a pas de secret, c'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Des allers-retours, des allers-retours.
visiblement il y avait un peu de métal qui dépassait, donc je l'attaque à la lime. Alors c'est compliqué d'attaquer du métal à la lime une fois qu'il est trempé. L'arrière du manche, heureusement, il n'était pas trempé normalement. Enfin, il avait peut-être une trempe, mais pas une très grosse. Et donc là, je ponce, je fais un ponçage de plus en plus fin. Je nettoie tout ça à l'essence de térébenthine. Ça me permet en fait de dégraisser le bois et de le traiter. Et ensuite, je mets un régénérateur pour meubles qui me permet de fixer en fait la couleur du bois comme s'il était mouillé en fait. Ça me permet de fixer la couleur et puis ça me permet de le protéger aussi. Et voilà, le couteau enfin fini, nettoyé, riveté, et un couteau en plus à la collection. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez vu des choses qui pourraient être améliorées. Je suis preneur.